Ok, je m'apprête à manger ce morceau de tofu moisi. Mais avant d'entrer ça dans mon bide, je vous explique. Quand j'oublie un truc dans mon placard, habituellement et qui moisit, je le mange pas. Mais aujourd'hui, on va reproduire des recettes qui nous permettent de manger des aliments moisis en toute sécurité. Enfin, normalement. Là par exemple, on va faire une côte de porc moisie. La première étape, c'est de saler le porc pour qu'il rende son eau. D'attendre une petite quinzaine de minutes. Game de Fortnite par exemple. 10 minutes, ah ouais, t'as prévu de mourir rapidement quoi. Bon là le sel a fait ressortir l'eau de la côte de porc. On va essuyer pour pas qu'il y en ait. Tac, on essuie bien. Ensuite on a ce verre qui est un mélange de farine de riz et de culture de koji. Frère là j'ai l'impression d'être dans Breaking Bad là. Tu respires ça et la culture elle se fait dans tes poumons. Ah ouais là je pense que là je moisis de l'intérieur. Bon j'ai peut-être mis un peu beaucoup. Mais voilà en gros là l'idée c'est de bien mettre tout ça dans le koji. Parfait. Le koji c'est ça, c'est une petite poudre et en réalité c'est des champignons qui vont servir à fermenter notre côte de porc. Pour la petite anecdote, c'est ça qui sert à faire le miso, le saké, plein de trucs asiatiques. Moi j'aime pas les champignons mais écoutez on va bien voir ce que ça donne. Bon maintenant on va devoir faire fermenter notre côte de porc. Donc pour ça on met ça dans ce petit récipient. Il t'en reste un peu sur le nez. J'ai un rhume du coup c'est mon médicament tu sais. Et que t'as des habitudes. Bah attends je suis youtubeur avant tout hein. Je comprends la cadence d'une vidéo par jour. En vrai, worst case, il y a des bactéries qui se développent dans toi. Ah j'avoue là je vais moisir du nez en fait c'était pas du tout une bonne idée. La blague vraiment qui tourne mal genre. Ce qui est important c'est qu'il n'y ait pas d'autres bactéries que celles qu'on a mis dans le koji dans le plat. C'est pour ça qu'on va utiliser de l'eau bouillante pour stériliser notre plat. Évidemment j'en ai partout, c'est génial. Ensuite on va utiliser des petites baguettes pour légèrement surélever notre côte de porc. Histoire de garder l'environnement bien humide, on va mettre du cellophane au-dessus, des petits trous pour pas que ça explose. Et là le but ça va être de laisser fermenter quelques jours, le temps que le koji fasse son effet. Et on devrait avoir une jolie côte de porc bien moisie. Mais ça, c'est seulement un des 5 aliments qu'on va faire moisir aujourd'hui. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on fait moisir des trucs pour les manger. C'est dégueu, ça doit pas être bon, tout ça. Objectivement c'est exactement ce que je me suis dit quand Ewen m'a proposé de faire le concept, mais on m'a envoyé le TikTok de ce gars là, Ferment Nation. C'est sûr que c'est pas le même moisi qu'on a eu avec la vidéo où on mélange toutes les boissons du monde. En gros le moisi qu'on fait, ça se rapproche plus du moisi que tu pourrais trouver sur un fromage que du moisi au fond du frigo. Mais avant de continuer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, Red Magic. C'est une marque qui crée des téléphones dédiés aux gamers, conçus par des gamers. Et ça tombe bien puisque vous êtes entre autres plus de 50% à regarder mes vidéos depuis le mobile. Peut-être autant à jouer dessus d'ailleurs. Ce qui est sûr c'est que leur nouveau téléphone, le Red Magic 10 Pro, va complètement changer votre manière de jouer à vos jeux mobiles préférés. En gros ils m'ont simplement envoyé et ils m'ont demandé de vous montrer à quel point est-ce que ce téléphone changeait la donne dans le monde du gaming sur téléphone. Vu que récemment il y a la saison 2 de Arcane qui est sortie, je me suis dit que c'était une bonne occasion de me remettre dans l'univers de League of Legends en le testant sur Wild Rift. Bon déjà est-ce qu'on peut commencer par parler de l'écran? C'est un 144 Hz et pour vous donner une idée c'est le même taux de rafraîchissement que mon PC. C'est simple, quand on repasse sur un autre téléphone on voit tout de suite la différence, c'est beaucoup moins fluide. Ça fait vraiment la différence quand on joue longtemps. Bon là ça fait pas mal de temps que je joue dessus. Spoiler, je suis aussi bon que sur Minecraft hein. Mais je peux vraiment pas sortir l'excuse du téléphone qui chauffe. Là il a pas bougé en température contrairement à d'autres téléphones qui seraient déjà bouillants. Et en fait ils ont carrément intégré un système de water cooling dans le téléphone. Oui il y a vraiment du liquide qui passe dedans. C'est un petit peu la continuité de leur promesse de vous proposer l'équivalent d'un PC gamer entre vos mains. Un autre problème qui se pose souvent quand vous jouez longtemps, c'est la batterie. En à peine 2 ranked, on se retrouve souvent à 20% parce que c'est des jeux qui prennent beaucoup de performance et en général, faut même rester branché pour jouer. Et bah là, pas du tout. Ils ont intégré une batterie de 7050 Ah qui vous permet de jouer l'esprit tranquille et de pas avoir à recharger toutes les 2 heures. Je pense que vous comprenez à quel point le téléphone peut vous aider si vous êtes un gamer dans l'âme et avec ça, vous n'avez pas le droit de rester bloqué silver. En résumé, le Red Magic 10 Pro propose une expérience qui se démarque vraiment, un écran ultra fluide en 144 Hz pour une immersion incomparable, un système de refroidissement liquide qui garde le téléphone au frais même quand on enchaîne les parties et une batterie de 7050 mAh qui tient largement la distance. Le tout avec un design futuriste et du RGB personnalisable à l'arrière pour une vraie touche gaming. Donc si vous cherchez un téléphone qui fait office de PC gaming miniature, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Vous pouvez découvrir le Red Magic 10 Pro avec le lien dans la description. Et encore une fois, merci à Red Magic de soutenir la chaîne. Bon, on a un petit problème, c'est que le four malheureusement a un timer. On est obligé d'avoir le timer pour quand ça tourne. Mais du coup, petite stratégie MacGyver, on a scotché le timer. J'ai l'impression que nous on a un rouleau de scotch et genre dès qu'il y a un problème de voiture on met du scotch. Mais c'est Dès qu'il y a un excellent, problème c'est de excellent. four, on met du scotch. Ah, la bonne franquette. Ouais, tu le fais trop bien, c'est impressionnant. Faut quand même préciser quelque chose, c'est que ce matin quand je suis arrivé au bureau, j'ai reçu un message de la part de Timothée qui m'a dit ça pue mais genre sale. Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais là il y a bien du moisi. Ah mais mec, c'est du bon moisi. En fait ça sent pas mauvais. J'ai peut-être un problème mais... En fait ça sent fort mais c'est pas une odeur forcément mauvaise. Mais ouais non regarde, c'est du beau moisi. Mais ça sent trop bon. Non mais je te jure, vraiment sans... Ah non, je sens frère, de toute façon l'odeur elle est partout là, dans tous les bureaux. Mais non mais t'as... Ouais, j'ai senti ouais. Mais c'est super bon. Bon il est temps de faire cuire notre superbe côte de porc. Tu mets vraiment pas d'huile? Non je mets pas d'huile. C'est healthy ou c'est pas healthy? Bon Ewen, ça te donne faim? Ça a l'air très sec hein. Ça a l'air un peu sec. Franchement je suis à ça de le goûter.
Bah, là, comme ça, il a l'air normal, hein. Il a juste l'air bien cuit. Bon, il est temps de goûter la viande. Texture. Un peu peur. Elle est un peu sèche. Ça, c'est spécial. C'est spécial, mais c'est pas mauvais. En vrai, je suis Zach, j'ai l'impression que c'est juste une côte de porc cuite. Je suis un peu déçu. Je vois le délire un peu caramélisé ou quoi, mais 5 sur 10. 4. En attendant, j'ai une petite idée de challenge à proposer à Ewen. Bon, Nico, j'ai envie de te proposer un truc. Attends, vas-y, tu me prends On va chacun prendre une banane et celui qui arrive à faire plus moisir la banane a gagné. C'est ça l'entertainment sur YouTube maintenant? Vas-y, chaud. Alors moi de mon côté, pour faire moisir la banane, j'ai une petite idée. Si vous avez déjà acheté des bananes et que vous les avez tous mis dans le même sac pendant quelques jours, généralement la banane elle devient toute noire. Et je crois que c'est pareil avec les autres fruits. La raison à ça, si j'en crois ce que j'ai lu sur internet, c'est que la banane elle va émettre, j'ai pas envie de dire des conneries, elle va émettre une phéromone, parce qu'elle va émettre quelque chose qui fait mûrir beaucoup plus vite les fruits. Qui dit mûrir dit aussi moisir. Ce que je vais faire là, c'est relativement simple. Je vais mettre plusieurs bananes dans un seul et même récipient que je vais refermer avec du film plastique. Et ma théorie c'est que ça devrait mûrir très très vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais en ouvrir une. Enfin, j'ai trop envie de la manger, j'aime trop les bananes. Je suis curieux de voir si ça marche avec les bananes ouvertes aussi. On va voir ce qui se passe. Je referme avec le film plastique et je vais voir si j'ai pas une petite GoPro dans le coin qui me permettrait de faire une timelapse. Ce serait super intéressant. Alors ma stratégie ça va être de jouer avec la nature pour faire pourrir vite la banane. Je vais essayer de me planquer là, je suis dans un parc. Je vais aller derrière un buisson, genre là. Mon plan ça va être d'enterrer à moitié la banane dans la terre de façon à ce qu'il y ait des micro-organismes qui aillent dessus et en plus vu que c'est hyper humide, il y a moyen que ça moisisse assez vite. C'est juste que la difficulté de mon plan c'est qu'il faut que je retrouve la banane après donc il faut pas que j'enterre trop. Voilà, tiens. On saupoudre un peu. Et pour garder l'humidité, je vais même mettre un peu des feuilles trempées comme ça. On reviendra voir plus tard, ça a mieux évolué que celle de Gélin au niveau pourriture. Tant qu'on est dans le parc, on va en profiter pour faire fermenter des fleurs. Bon, là l'idée ça va être de récupérer des petites fleurs dans le parc pour ensuite faire des boissons à base de la fermentation de ces fleurs. Là il y a plusieurs prérequis pour que ça marche. Il faut que ce soit des fleurs qui soient comestibles, qui soient pas dans un environnement avec de la pollution. Bon, autour de Paris... Moi le truc qui me fait le plus peur c'est qu'il y a des chiens qui auront pissé dessus. Oh là là. Oh non. Je bois pas la fermentation de... Oh non mais mec, c'est tellement cliché. Allez, des fleurs comestibles. Là c'est des orties, 100%. Ça ouais. C'est quoi ta technique du coup? Tu respires pas et normalement, je te jure, Mec, jamais on a essayé de me couiller aussi directement, tu vois. mais mec, je te jure que quand j'étais petit, j'y croyais pas, j'ai essayé. Mais si, vas-y, respire Mais pas. j'ose pas réessayer. Le concept, c'est que les pics rentrent dans ta peau et ça te met du venin. Oui, mais je sais pas pourquoi. Genre, je me disais, mais c'est trop bizarre ta technique et tout, et ça avait marché. Genre, si tu respires pas, tu peux prendre des orties. À skip. Ne pas tester. J'ai peur de rentrer dans la forêt là. Pose pas de questions, on marche et cherche des orties, fait comme si c'était une forêt normale. C'est glauque. Genre, il y a des gens là qui vont là. En vrai, je pensais pas que c'était à ce point-là. Ah ouais, non, là tu vas au bois, c'est pour la cueillette aux champignons, mais pas ceux que tu fais dans ton omelette. Hein. C'est pas la fleur qui est dans le meilleur des états, mais en plein hiver, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. On va récolter ça. Bon, en théorie, les levures qui sont présentes dans les fleurs, c'est censé nous permettre de faire fermenter notre boisson. C'est un petit peu le même procédé que pour faire de l'alcool, à consommer avec modération. Qu'est-ce que tu fais, Ewen? On avait dit pas d'alcool sur le tournage. Mec, c'est bon, j'ai des habitudes. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boisson avec les pâquerettes, une boisson avec les orties, et normalement, ça devrait faire deux boissons complètement différentes. Surtout qu'avec Ewen, on a senti là, il y a une petite odeur de pisse. Pas rassuré. Alors, pour la boisson aux pâquerettes, on va mettre un petit peu d'eau à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, on bourre ça de pâquerettes. Donc là, on a notre boisson avec les pâquerettes. Donc normalement, elles ont des levures directement. Bon, ça dépend, hein, parce que là, on a pris quand même des pâquerettes du bois de Boulogne. En vrai, t'inquiète pas qu'il y a de la vie dessus. Mais... Il y a de la vie dessus, mais c'est pas la vie qu'on veut. Et ensuite, on rajoute du sucre qui est censé plus ou moins activer les levures. Je vais peut-être pas mettre trop de sucre, quoique. T'aimes bien quand c'est sucré, Ewen, ou pas? Après, du coup, ça sera plus sucré vu que les levures auront digéré le sucre. C'est ça qui est fort. Normalement, il devrait y avoir même des bulles si tout se passe bien. Bon, on sépare les feuilles un peu pourries. Ça, on garde que les meilleures. Ça, c'est pas naturel, comment ça? Elle, c'était vraiment la pire. Ça me gratte un peu. En vrai, on va faire bouillir tout ça. Ouais, c'est rassurant parce que s'il y a des molécules de pisse ou de autre chose. Des molécules de pisse. Bah, c'est des molécules. Au final, je suis un fils de pute, j'ai mis les orties partout sur mon bras. Putain. En fait, c'est quand t'es trop serein, après tu fais plus attention. Ouais. Bon, après ça, j'ai pas compris si c'était vraiment important, mais je pense que c'est pour le goût, faut rajouter du gingembre écrasé. Et j'avoue que je suis bêtement la recette comme un mouton parce que je sais pas à quoi ça sert. Mais je l'ai fait et c'est pas très appétissant. Ah, on a les vapeurs. Franchement, ça sent l'ortie, mais je sais pas si c'est que l'ortie que ça sent. On va verser ça là-dedans. Oh là 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 là, le... J'ai pas envie de dire le bolos. Je suis pas Je concentré. pense que ça pique encore les orties ou pas? En vrai, je pense pas. Mais je pense qu'elle te brûle. Tu sais que c'est très connu, les soupes d'ortie. Et les grand-mères, elles faisaient cuire comme ça les orties. La couleur donne pas envie. Bon, ensuite pour les orties, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'eau chaude pleine d'orties à l'intérieur de la bouteille.
Cette fois-ci, on va mettre du sucre complet. Pourquoi? Bonne question, Ewen. Ouais, bon, bonne question, Fermentation. Bah, j'avoue, on suit la recette. Mais J'ai un truc qui est en Fermentation qui dit ah, moi je trouve que c'est un meilleur goût. en vrai, c'est grave possible. Après, voilà, hein, c'est une recette de cuisine. Avant tout, on est là pour le goût. Hein. Bon, vu que l'eau est encore un petit peu chaude, on va la laisser refroidir. L'avantage, c'est que ça va faire fondre le sucre. Et une fois que ce sera bon, on va simplement venir rajouter les pâquerettes qui nous restent, histoire de rajouter un petit peu de levure en mix. Et surprise, après, ça devrait nous faire de la bière d'ortie. T'as hâte de boire de la bière d'ortie? Ouais, déjà, si c'est buvable, je serais content. Je pense que dans tous les cas, c'est buvable, hein, c'est liquide, ça se boit. Après, est-ce que ça a un goût? Après, l'odeur est pas dégueu avec le sucre. Non, à l'aide! J'étais sûr, t'allais trop faire parler tout ce qui est pas censé parler. Franchement, c'est ma passion. S'il y avait une carrière là-dedans, ce serait ma carrière. Bah, grâce à ça, t'as fait une BD, t'as fait je C'est sais vrai. pas combien de ventes sur Tu les vois free shops. Comme quoi? Bon, vraiment, j'ai l'impression que cette vidéo, elle consiste à attendre. C'est pour ça qu'en parallèle, on a acheté un autre truc qu'on veut vraiment goûter. Bon, ça en gros, c'est des œufs de 100 ans. Alors, contrairement au nom qui est un petit peu quand même publicité mensongère, on peut le dire, c'est pas des œufs qui ont 100 ans. En gros, c'est des œufs qui ont été mis dans de la boue spéciale, spécialement fait pour ça, qui sont restés plusieurs semaines. Les œufs de canard. Des œufs de canard. Donc, ah ouais, c'est un pas Kinder, qu'on met. mais c'est un Kinder genre. Mec, viens, on met du chocolat autour et on l'offre à un enfant. En vrai, j'aurais trop envie. C'est dur, mec. Après, je crois qu'il y a la coque, hein. Ah, c'est pour ça. Ah, et du coup, c'est noir dedans. Oh, mais il y a des trucs avec des petits points noirs là. Ah, c'est horrible. Ça sent bon. Je pense que c'est un goût umami. Ah, je pense que ça a un goût mamie tout court. Mais attends, mais t'as une coque, ensuite t'as une enveloppe, une membrane, et ensuite. C'est le truc se protège de nous en fait, tellement il met des layers de protection. Bon, du coup, maintenant on va le couper en deux. Alors, l'odeur est palpable, hein, si je puis dire. Oh là 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 là. Oh. Bon, bah, Ewan, je te laisse le gros morceau. Hein. C'est horrible. Après, il y a encore un petit peu de jaune d'œuf, tu vois. Je pense que là, il est bon à acheter le couteau. Bah, t'es prêt? On gobe tout. Mais t'es un malade, jamais de la vie. Sinon, je vomis, il y a plus de vidéo. Mec, bah, ah, Vraiment, il y a plus rien. Moi, je prends un petit bout, désolé. Et bon, c'est bon, on a trouvé un deal au final. On va montrer la photo que Ewan ne voulait pas montrer de lui avec les trous dans les cheveux. Un fantasme personnel à Mais montrer non, mais cette c'est qu'en photo. fait ça m'a saoulé parce que à chaque fois tu me fais faire des dingueries, machin, tu me fais maquiller ou je sais pas quoi. Toi, on te rate une fois la coupe de cheveux, t'es là. Oh non, attends, c'est un truc qui va rester des milliers d'années, etc. Genre comme si c'était genre le truc du siècle. Donc voilà la photo de Ewan avec un trou dans les cheveux. Là, et les gens comprennent pourquoi je je vais gobe. pas la montrer. Oh, C'est beau, hein. oh, Oh, mec. mec, ça a même pas avalé. Mais j'ai pris un microgramme. En vrai, je peux pas dire, je suis une salope, mais il est vraiment dans le mal et je le comprends. Un microgramme, mec, j'ai failli vomir. Alors là, je sais pas comment tu fais. Ah, c'est horrible. Ah, j'avoue c'est pire que ce que je pensais. Mais bon, t'as rien j'ai- mangé. En fait, la texture, le fait qu'il y a un coulis fondant à l'intérieur. Bon, là, ça fait précisément 5 jours que ma banane est en train de pourrir dans la terre. On va voir ce que ça donne. Encore faut-il que j'arrive à la retrouver. Non, c'était par là-bas. Ouais, je reconnais un peu. Oh, en vrai, c'est intéressant. Ouais, ça a bien pourri, hein. C'est devenu tout marron. Mais en même temps, derrière, c'est complètement normal. C'est juste le dessus qui s'est oxydé avec l'air. Et là, on a un espèce d'insecte qui a l'air de bien kiffer la banane. Malheureusement, la course se poursuit. On peut pas encore dire qui a gagné, qui a perdu. On va devoir attendre encore quelques jours. Il est temps de boire, Ewan. Ouais. Alors est-ce que tu penses que ça va faire plouf plouf? Ah, il y a un petit Un bruit peu. d'air. Est-ce que ça sent? Si ça sent, c'est que Oh, c'est ça du gaz. sent bon. Ah ouais. Oh, c'est incroyable. Là, on est en train de créer une boisson. Et ouais, Prochain The Mixture. Oh là Mais là. non, le talent. C'est un peu gluant, tu vois, ça fait sirop. Ah ouais, ça fait du sucre. Après, techniquement, il y a du sucre, hein, donc Ouais, mais tant que ça. je sais pas. Moi, je te propose de commencer par les pâquerettes. Allez. Chine. C'est pas dégueulasse en vrai. C'est pas dégueu. Après, et je sais pas si c'est pas dégueu parce que c'est le sucre ou si c'est parce que c'est les pâquerettes. En vrai, il y a un petit style, j'aime bien. Ça fait un peu cocktail soft. Je pense que je pourrais le boire premier degré, Juste, sans les pâquerettes, quoi. S'il faut aller le C'est filtrer. juste que là, c'est pas Origine France, c'est Origine Bois de Boulogne. Et maintenant, celui qu'on attend tous, les orties. Franchement, personne l'attend. Attention, t'es prêt? Ah, je suis déçu. Après, je l'ai dégazé tout à l'heure. Putain, c'est assez rigolo parce que les fleurs ont perdu leur couleur là. Deuxième dégustation, cette fois-ci, c'est le jus d'ortie. Il fait peur. Ah oui, ouais. En fait, ils sont un petit peu la sauce barbecue de chez McDo. Moi, ma théorie, c'est que l'odeur, c'est pas l'ortie, c'est autre chose qu'on veut pas savoir. C'est Et un bah, peu le même goût. c'est pas cata en vrai. Ouais, c'est presque le même c'est goût. même meilleur, je pense. Quoique, il y a un C'est petit même- arrière-goût. En fait, il y a une mais- petite amertume qui rajoute un délire de cocktail, tu vois. Bah, les deux sont cool, hein. Mec, je suis sûr qu'on peut inventer des cocktails dans un bar avec des trucs comme ça. Bah, si vous voulez nous voler le concept, n'hésitez pas. Prends 20%. On s'est fait un petit kiff pour aller avec. On a coupé des légumes, des brocolis et des carottes, qui sont des légumes qui, quand ils sont bio, contiennent naturellement des probiotiques. On les a mis dans un bocal avec un petit peu de sel et beaucoup d'eau. On les a laissés fermenter 3 semaines et...
Si je peux vous dire quelque chose, c'est que déjà niveau odeur, on a une vraie odeur de carottes et de brocoli fermenté. Niveau de la tronche du brocoli, c'est pas spécialement différent d'un brocoli normal, c'est juste peut-être un peu plus vieux. Donc on va se goûter ça. C'est très salé. Ça fait comme s'il y avait une vinaigrette intégrée, genre franchement en salade, c'est grave bon. Non, vraiment c'est validé de ouf. Maintenant on va tester la carotte. Alors déjà, si vous avez déjà coupé une carotte crue, normalement c'est très dur. Celle-là elle est un petit peu plus molle. Elle croque quand même pas mal. Non franchement, ça, genre petite salade d'été, c'est ultra clean. Il y a juste un truc très bizarre en bas, c'est qu'il y a des espèces de contours blancs autour des carottes qu'il y a en bas. Je sais pas si c'est du moisi, ça m'étonnerait, mais si c'est ça, c'est pas hyper rassurant. Ok, alors ça c'était une des carottes moisies, mais en fait je crois que c'était du sel en fait. Non, je confirme, elle a un goût normal. Non, c'est juste que en gros le sel a dû tomber tout en bas. Ce qui fait que les carottes qui sont en bas, on a l'impression qu'elles sont blanches, elles en mode moisi, mais c'est du sel. Et bah franchement, un bon gros 17 sur 20. Bon là on va passer à la recette qui m'a donné envie de faire la vidéo, le tofu poilu. Tofu poilu, tofu poilu, tofu poilu, tofu poilu, tofu poilu. C'est dur à dire en fait, tofu poilu. Vous avez peut-être déjà mangé ce cube qui est extrêmement dégueulasse tout seul. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire fermenter de façon à ce qu'il ait de la moisissure, des poils, tout ça. T'aimes bien quand il y a des poils. Bon, la première étape, ça va être d'essuyer l'eau qu'il y a autour de notre tofu avec un essuie-tout. Tu sais que ça, c'est la première erreur des gens qui cuisinent le tofu, c'est qu'ils essuient pas, du coup, ça a un goût dégueulasse de trucs avec plein de flotte. Tu cuisines souvent du tofu? Franchement, ouais. Tu le dis toujours mal, tofu? Non, je dis tofu, mais en fait, quand il y a poilu, après, ça me fait bugger mon cerveau, genre. Bon, vu qu'on en a deux, on essuie les deux. Et ensuite, on coupe ça en petits cubes. Combien tu manges un cube comme ça, mais cru? C'est vrai, ça me dégoûte le tofu, je trouve ça pas bon, c'est insipide. Toi, tu préfères tuer des pauvres animaux Bon, ça, c'est du mucor. C'est un autre champignon, et c'est ça qui va nous permettre de bien faire moisir le tofu. Le truc, c'est que c'est un enfer à obtenir, donc il faut l'utiliser avec modération. C'est ça qui va faire fermenter notre tofu, qui va le faire moisir. Et je crois que c'est utilisé dans certains fromages d'ailleurs. Bon, il faut bien faire en sorte que toutes les phases de notre tofu soient bien imprégnées de ça. Sinon, on va pas avoir la moisissure, ça va pas être stylé. Alors, à première vue, le tofu, il paraît pas très différent de ce qu'on avait avant. Mais normalement, si on le laisse dans un environnement chaud et humide sur une petite grille comme celle-là, il devrait se passer quelque chose de très intéressant. Et j'espère qu'il va se passer quelque chose de très intéressant, sinon j'ai le seum. Bon, c'est le moment de vérité. Que tu penses que les tofu ont bien poilu? Bah, du coup, je l'ai vu avant. Donc. Oh là 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 là! Oh purée, la belle moisissure. Oh là 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 là. Ah, je suis choqué, on voit même plus le carré au fond. Ça sent fort. Moi, je trouve que ça sent pas très bon, mais... Ouais, j'avoue que là... Après... Mais en vrai, c'est excellent de se dire qu'on va manger ça, quoi. Mais après, ça pue pas en mode moisi. Genre, c'est juste une odeur particulière. C'est très fort, en fait. Et pour la petite anecdote, c'est censé faire un excellent fromage végétal. Bon, alors, la spécificité, c'est que là, il y a quand même des bactéries qu'on n'est pas censé manger en l'état. Du coup, là, on a mis du rhum à l'intérieur de cette assiette. Vu que c'est de l'alcool fort, c'est censé tuer les bactéries. Me demandez pas pourquoi est-ce qu'on a passé autant de temps à faire fermenter le truc pour ensuite tuer les bactéries. Qui nique tout le concept. J'avoue, en fait, bah du coup, ça va faire du tofu. Par contre, c'est trop triste parce que du coup, tous les poils disparaissent. Fais pas autant, fais pas autant. Hein. Il va avoir un bon goût de rhum. À Skip, ça passe vraiment de fade à bon goût. Normalement, ça a un goût de fromage. Mais moi, je suis trop curieux de savoir si ça a vraiment un goût de fromage. J'aime pas le fromage. Quoi, t'aimes pas? Non, mais t'aimes rien, c'est pas possible. Ouh, mais... Ah ouais. Ah ouais, le tofu. On retient pas les leçons de l'huile et de l'eau, quoi. Je pense que ça va avoir un bon goût de rhum quand même. Hein. En vrai, c'est sûr, mais... Bon, bah chin. Hein. Est-ce que ça a l'air appétissant pour toi? Franchement, ouais. Ouais, j'avoue. J'aime bien. Ouais, ouais. En fait, ça a vraiment du goût, ouais. Alors, ça n'a pas un goût de fromage. Mais vraiment, le fromage, frérot, il s'est juste dit que c'était fermenté pareil. Non, mec, c'est un goût de viande. Après, normalement, les viandes végétales, c'est fait à partir de soja, donc c'est pareil, mais j'avoue que ça a quand même un petit goût, une petite saveur, quoi. Il y a un mini goût de poulet, mais genre vraiment loin, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mec, tu l'aurais frit en mode nuggets. Je pense que ça fait des nuggets végétales, tu vois. De fou, ouais. Des McPlantes, là. Avec des traces de moisissure. Écoute, le résultat, c'est le plus important. Pour moi, c'est validé. Ok, petit bilan pour ma part de la banane. Oh là 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 là. Alors ça, c'est du moisi, hein. Ça, c'est clairement du moisi. Alors, ce qui est marrant, c'est que elle qui était toute seule, qui était un petit peu la banane témoin, est beaucoup plus noire que les deux autres bananes qui sont ici. Mais par contre, celle qui était défaite, ah, elle est bien moisie, hein. Ouais, bon, en vrai, ça a pas trop l'air d'avoir moisi. Ah si, en vrai, c'est un peu moisi ici, sur la partie où c'était en contact avec le sol. Il y a plein de fourmis dessus qui sont en train de la manger, logique. Genre là, on voit vraiment qu'elle est consommée un peu de partout. Mais à l'intérieur, elle est plus que normale, quoi. C'est pas comparable avec le moisi de la banane de Julien, donc je pense qu'on peut lui concéder la victoire.